D'ailleurs, vous avez vu, je viens de poster le replay voilà, de la présentation d'hier soir, hein, pour ceux qui n'ont pas pu. Donc, alors, on va démarrer. On va démarrer déjà par une petite introduction qui nous a été conçue voilà, par Federica Salvatore. Donc, comme je l'ai dit, ceux qui ont peut-être pu la voir pendant le premier anniversaire Faber League qui était là, donc, qui est la responsable des réseaux sociaux Europe et qui, en ce moment, travaille particulièrement sur le fait de pouvoir créer des outils pour tous les consultants, donc de tous les pays différents. Et elle met à disposition des outils qui vont être, comme je vais vous le présenter, des présentations donc PDF, des tutos vidéo qui sont traduits donc par moi ou par les autres responsables des différents pays. Et aujourd'hui, la première petite présentation, elle démarre déjà avec la question, c'est comment fonctionnent Instagram et Facebook. Parce que là, on est sur une présentation plutôt générale donc sur le SMM, ce qu'on appelle donc ce marketing digital, c'est network marketing. Et elle nous a lancé donc un petit paragraphe d'introduction que je vais permettre de vous lire. Et après, on va faire le tour du document ensemble. Il y aura quelques petites questions où vous pourrez participer dans le chat parce que c'est inclusif le PowerPoint qu'elle a, enfin la présentation qu'elle a réalisée. Donc pour démarrer, comment fonctionnent Instagram et Facebook? Déjà, le grand angle, le grand axe, c'est quelle est la meilleure plateforme pour trouver des clients. Donc c'est un peu le sujet général qui va faire le tour de ces présentations. Donc il y a beaucoup de questions sur quel est le meilleur réseau social entre les deux. Par exemple, est-ce qu'on doit baser sa stratégie de marketing numérique sur Facebook ou plutôt sur Instagram? Eh bien, ça dépend parce que certaines personnes disent que Facebook n'est plus aussi populaire qu'Instagram et que Instagram, du coup, a pris la place de Facebook. Et d'autres personnes disent exactement le contraire, c'est-à-dire qu'elles disent que Facebook reste comme l'un des leaders pour pouvoir toucher des nouveaux clients. Donc, il devient difficile de se dire comment choisir la bonne plateforme pour nous, comment choisir la bonne plateforme pour mieux afficher ses produits, pour mieux s'afficher aussi. Et ça devient parfois un peu un casse-tête parce qu'il y a énormément de choses différentes à prendre en compte. Donc, on a beaucoup d'avis différents sur le sujet, et c'est ce que s'est dit Federica, et s'est dit qu'il fallait un petit peu structurer tout ça et montrer peut-être aussi certains points positifs ou négatifs des deux plateformes pour se faire son propre jugement. En tout cas, il est plutôt facile de penser à une guerre entre Instagram et Facebook en tant que concurrents ou à autre chose. Cependant, savoir comment ces plateformes fonctionnent réellement vous aidera à extraire les détails les plus importants. Comprendre le fonctionnement d'une plateforme est vital pour vous, pour votre entreprise. Votre stratégie de marketing numérique doit contenir des aspects personnalisés pour chacun des réseaux sociaux afin d'augmenter vos performances sur ceux-ci. Elle a cité et ciblé quelques différences entre Instagram et Facebook. Selon elle, et donc selon les chiffres véridiques des réseaux sociaux, Facebook vous permet de publier des images, des vidéos et du texte ensemble ou individuellement, tandis qu'Instagram vous permet uniquement de publier du contenu visuel, images ou vidéos avec des légendes écrites. Les publications contenant uniquement du texte ne peuvent pas être partagées sur Instagram. C'est bien la vocation d'Instagram, la première vocation d'Instagram, c'est l'image. Facebook est à la fois compatible avec les ordinateurs de bureau et les mobiles, tandis qu'Instagram est plus adapté aux mobiles. Sur Facebook, les utilisateurs peuvent ajouter des liens cliquables à leurs publications, tandis que sur Instagram, les seuls liens cliquables que vous pouvez trouver se trouvent dans votre bio, sur votre page de profil. Donc, premier sondage pour vous. Qu'est-ce que vous utilisez le plus, Facebook ou Instagram? Ça, c'est la question à laquelle vous pouvez répondre dans le chat. Et on conclut avec cette première introduction rédigée par Federica, qui nous introduit donc le sujet et la conversation qu'on va avoir. Donc Aline, les deux, grande fan des réseaux sociaux, Aline. Céline, Facebook plutôt, Facebook pour Pascal ou Pascaline, les deux pour Karine, les deux pour Joël, Laurence plutôt Facebook, Insta en story et Facebook par le groupe. Oui, c'est vrai. Alors du coup là, quand on pense à Facebook, on pense aussi à la page Facebook. Est-ce que vous avez une page Facebook? C'est la question qu'on aura. Facebook, j'ai du mal. Avec Insta, je m'y mets seulement. D'accord, je comprends, ça peut arriver. Et oui, trop nul. Bon, trop nul sur Instagram, Sandrine. Justement, Federica, elle veut qu'on évite d'avoir ces remarques et elle va essayer de nous donner un maximum d'outils pour réussir à être bon sur Instagram, à être bon sur Facebook aussi, d'une manière générale, à bien se présenter sur les réseaux sociaux. Alors Sylvie qui nous dit aussi TikTok. Alors ça, c'est intéressant de voir, voilà, c'est un des réseaux sociaux aussi qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est TikTok via la vidéo. Et voilà, créer sa page, c'est bien. Super, Mélanie. Donc, d'une manière générale, c'est assez partagé. Il y en a qui préfèrent Facebook, il y en a qui utilisent les deux, il y en a qui se lancent aussi sur Instagram, mais grosso modo, c'est plus Facebook. Et j'imagine,
et vous allez valider ce que je pense, c'est aussi par rapport au fait que vous ayez notamment vos groupes, vous ayez Messenger, vos conversations, et vous ayez l'habitude de beaucoup plus converser sur Facebook. Donc j'imagine que ça aide pour avoir l'habitude d'utiliser cette plateforme. Alors, on va démarrer. Quelle est la meilleure plateforme pour la croissance d'une activité? Donc, il n'existe pas de plateforme unique et exclusive. C'est important d'avoir plusieurs points de contact différents et d'être présent sur différentes plateformes. Comme on l'a vu, maintenant, il y en a même certains d'entre vous qui sont présents aussi sur TikTok. C'est vrai que, comme on l'avait vu dans la présentation, la formation sur les outils d'aide à la vente directe, ces réseaux, entre eux, ils fonctionnent très bien. C'est-à-dire pour accroître la visibilité, dans tous les cas, il est de plus en plus conseillé, en tout cas, d'avoir de la visibilité partout. Alors oui, ça prend du temps, mais le fait que vous puissiez prendre de l'attention, accorder du temps pour vous développer sur ces différents canaux, porte ses fruits. Et c'est ça qu'on va comprendre au fur et à mesure des outils qu'on va proposer. Donc pas de plateforme exclusive, plutôt plusieurs plateformes, plusieurs canaux, comme on a eu la différence d'en parler la dernière fois. Donc quelles sont les différences entre Instagram et Facebook? Instagram, pourquoi créer et pouvoir un blog sur Instagram? Parce que déjà, Instagram, c'est plus de 500 millions d'utilisateurs qui utilisent cette plateforme de manière régulière, voire journalière. Donc c'est quand même énorme, hein, ça dépasse le nombre d'utilisateurs réguliers sur Facebook. Les clients sont sur Instagram, tout comme vos concurrents, parce que c'est une façade Instagram où il est très facile de proposer et de répondre par l'image, et notamment de prendre des belles photos des produits, parce que votre objectif à vous, c'est de présenter vos produits, voilà, différentes choses. Depuis le lancement du format des stories, les utilisateurs font recours beaucoup plus souvent à ce réseau social, car il s'agit d'un moyen direct et rapide de communiquer avec leur public. Il existe aussi le format story sur Facebook, mais sur Instagram, il est beaucoup plus, on va dire, habituel et répandu d'utiliser des stories, parce que c'était la vocation première d'Instagram. Et Facebook a justement souhaité récupérer cette vocation pour l'ajouter en supplément, mais ce n'est pas l'habitude, on va dire, d'utiliser des stories sur Facebook, même si ça arrive parfois. Donc Instagram est devenu un outil de vente puissant, comme on le voit même en dehors de la vente directe, énormément de marques, que ce soit des petites ou des grosses marques, dépensent beaucoup d'argent ou accordent beaucoup de temps pour travailler sur leur stratégie de développement sur Instagram, parce que ça offre beaucoup de visibilité, mais les gens n'y vont pas initialement pour acheter quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de vraiment beaucoup scroller, donc de regarder les différentes pages des différents utilisateurs, et ils n'ont pas forcément l'habitude première d'acheter parce que ce n'est pas la vocation première d'Instagram, mais ça se répand de plus en plus avec les boutiques virtuelles ou les liens d'accès directement aux produits à la vente. Donc on n'oublie pas que, comme c'est écrit, la vocation première d'Instagram, c'est bien la visibilité, c'est bien la communication. Et c'est ça qu'il faudra garder en tête. On parle du format des stories, mais bien entendu, le format long, c'est bien, encore une fois, le storytelling, donc le fait de pouvoir raconter des histoires. Et en effet, de plus en plus, les gens, les consommateurs, vos clients, aiment les histoires. Ils aiment le fait que vous puissiez leur raconter quelque chose autour du produit. Ils en ont marre un peu d'avoir ce principe de téléachat, d'avoir juste l'évocation commerciale du produit. Ce qu'ils aiment, c'est votre idée du produit, votre histoire, comment vous avez découvert le produit, ou votre histoire avec votre société, avec vos équipes. En fait, la communication, maintenant, elle se base beaucoup sur votre ressenti, sur votre partage, et aussi sur des nouvelles rencontres, encore plus accentuées par le Covid. C'est vrai qu'on a maintenant plus l'habitude et plus la facilité de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, c'est plutôt parler d'une solution au problème que vont vous mettre en avant les clients, c'est-à-dire, encore une fois, bien cibler les besoins, voir quel est le problème et proposer une solution, donc en détaillant beaucoup plus qu'à l'accoutumée votre expérience ou différentes manières d'utiliser des produits. Ou voilà, ça peut aller vraiment de différents contenus. Et c'est ça qui est très intéressant, qui est très recherché particulièrement sur Instagram, via ce format story notamment. C'est ces formats courts où on raconte une histoire. Donc oui, petite comparaison qu'elle a voulu mettre en avant, même par rapport à vous-même, quand vous développez sur ces réseaux sociaux, basez-vous sur qui vous suivez. En fait, basez-vous, quand vous démarrez sur Instagram, comme on a pu le lire précédemment, suivez des pages que ça peut être des boutiques, des marques de produits que vous suivez, voyez un petit peu comment est diffusé le contenu, comment ça se passe en tant qu'abonné pour regarder finalement quel est le format, quelle est la légende qui est inscrite, quel est le nombre de caractères, quels sont les liens dans la bio, etc.
Ça ne marche pas comme ça. Voilà, on a des contre-exemples et ils vont vous être proposés tout au long de la présentation. Donc là, on a un petit schéma qui est peut-être un petit peu ce que vous pourrez voir, est-ce que vous pourrez voir de différent et ce qui voudra que vous puissiez vous dire de vous-même, ok, je vois quel blog, on va dire, pas quel blog, mais quelle façade, quel feed Instagram, donc quelle visibilité que vous allez pouvoir apercevoir, d'après vous, marche le mieux. Vous allez avoir, en fonction de qui vous suivez justement et de qui vous vous abonnez, voir quelles sont les choses qui se démarquent le plus dans les pages, par exemple, qui fonctionnent, qui ont le plus d'abonnés. Donc, il ne faut pas penser d'une manière simple, c'est-à-dire comme c'est écrit, lancement du blog plus vitrine des produits égale grande vente et clients. Au contraire, il faut penser plutôt à une marque personnelle. C'est-à-dire que, encore une fois, comme l'idée du storytelling, c'est votre image, c'est vous qui créez votre communauté professionnelle. Votre objectif à vous, c'est de montrer vraiment quelle est votre appartenance, dans notre cas, à Faberlic, quelle est votre volonté, qu'est-ce qui vous anime de travailler pour cette marque, qu'est-ce qui vous anime de présenter les catalogues, qu'est-ce qui vous anime de présenter les produits, vos qualités, vous en tant que personne. En fait, les gens, ils vont s'intéresser vraiment à vous-même. C'est vraiment ça le terme, c'est vous, c'est votre entreprise, c'est votre bébé, c'est votre business. Donc finalement, vous êtes vous-même, vous présentez votre créativité, votre univers, et c'est ça qui vous fera créer votre communauté, parce que cette communauté, elle sera vraiment représentative de ce que vous mettez en place. Et comment on commence à créer une communauté, comment on commence à créer un univers? Eh bien, on commence par l'emballage, donc la partie vraiment basique du profil Instagram, votre nom, votre photo de profil, comme on a pu voir la photo qui était présentée juste avant, votre bio, donc votre courte description, vos stories qui vont pouvoir être calibrées en différents thèmes de stories, et vos posts, donc tous les photos, les créations, les designs que vous allez pouvoir présenter sur votre page Instagram. Notre feed, c'est notre vitrine, exactement, Laura. C'est exactement ça, en fait. Quand les gens, comme vous l'avez dit, vont pouvoir arriver sur votre page, en deux trois scrolls, donc ils vont aller de haut en bas de la page, ils vont voir l'ensemble de votre feed, l'ensemble de vos photos, et ils vont se faire un sentiment rapidement sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous proposez, et s'ils peuvent se sentir faire partie de votre communauté. Donc voilà pour l'emballage, et donc c'est les grandes parties. Et on va donc voir un petit peu qu'est-ce que vous vous imaginez, donc qu'est-ce que vous pensez des bons profils. Et donc là, je vais vous demander de répondre dans le chat par rapport aux questions. D'après vous, d'abord, quel est le nom du compte Instagram qui est le plus adapté selon vous? Donc vous avez la réponse A, donc maria.moniz.2000, la réponse B, maria-du-bas moniz, maria.moniz avec plein de tirets, la réponse D, madame ou moniz.maria, ou encore une fois, si vous trouvez qu'il n'y a aucun nom qui est judicieux pour un compte Instagram, n'hésitez pas à le mettre aussi. Alors Aline, plutôt la A. Laura, la B, Karine, la B, d'accord. La A pour Mélanie. Aucun pour Sylvie. Joël, la C. Aucun pour Milena. La A, la B, d'accord. Donc c'est assez varié, hein. En tout cas, la D, elle plaît à personne, je peux comprendre. Aucun pour Laurence. Allez, ceux qui n'ont pas pu encore répondre, je vous laisse le temps. Pour ceux qui viennent d'arriver, il y en a deux, trois qui viennent d'arriver un petit peu en cours de chemin. On étudie, si vous voulez, les noms, les comptes, un petit peu la base d'un compte Instagram pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Aucun nom pour Laurence. Et ils sont un petit peu bof, vous voyez. Aucun pour Laura aussi. Très bien. La B pour Sandrine. Je vais vous donner la réponse dans quelques secondes, si c'est bon pour vous. Eh bien, selon la spécialiste des réseaux sociaux, aucun, en fait, aucun n'est le meilleur nom adapté pour ce profil. Milena, en fait, a un petit peu répondu à la question. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de se retrouver à travers ces noms-là. En effet, ces noms sont un peu trop compliqués. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'un nom d'Instagram soit selon trois critères pardon, importants. D'abord, mémorisable. Donc, il faut que vous puissiez facilement être identifié, reconnu par les personnes qui vont arriver sur votre page Instagram. Et notamment en utilisant, donc vous, ce qui vous intéresse, c'est votre prénom, votre nom ou un pseudonyme qui regroupe les deux. En tout cas, il faut réfléchir un petit peu à cette partie-là avant, en créant sa page Instagram pour qu'il soit donc adapté et que vous puissiez le garder tout au long
de votre utilisation d'Instagram pour que ça soit vraiment votre marque personnelle, que ça ne dénote pas avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous représentez. Il faut aussi ne pas utiliser beaucoup de symboles ou de chiffres, particulièrement des chiffres ou beaucoup de symboles comme des dièses, des hashtags, des astérix, parce que les personnes, quand elles vont peut-être entendre parler de vous en physique ou par quelqu'un, elles vont tout simplement taper votre nom et prénom et il faut qu'elles puissent voir le nom, enfin on va dire le compte qui apparaît le plus facilement possible devant elles, que vous soyez facilement trouvable. Donc en fait, plus vous utilisez de symboles et de chiffres, moins vous serez trouvable. C'est aussi simple que ça, c'est un algorithme qui est très simple. Donc plus cela est simple, mieux c'est. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et si vous souhaitez malgré tout utiliser des symboles, ne mélangez pas tous les points, les tirets ou d'autres signes. Il faut que ça reste encore une fois simple parce qu'il faut que les gens puissent facilement vous trouver. Et voici quelques exemples en gardant l'image de Maria Moniz. Donc Maria Moniz qui fait partie de Faberlic, qui crée son compte Instagram. Elle va privilégier un tiré du bas, parce que ça c'est très fréquent notamment sur Instagram, même pour de nombreuses marques, ou un point, parce que ça aussi c'est très fréquent. Si vous voyez justement quelques comptes que vous allez suivre, voilà, je ne sais pas, n'importe quelle marque, vous allez voir que souvent c'est dénoté par un point, par un tiré. Et parfois certains prénoms ou certains noms peuvent être pris. Dans ce cas-là, il faudra peut-être alterner comme moniz.maria ou .networker. Voilà, il faudra peut-être rajouter un nom qui dénote encore une fois pas, mais qui pourra bien s'ajouter à votre profil parce que ça existe aussi, bien entendu, que vous ayez votre nom qui soit déjà pris. Ben voilà, Laura qui utilise tout simplement avec un tiret parce que voilà, ce prénom est disponible, et ben ça c'est l'idéal parce que voilà, comme Maria Moniz, la deuxième proposition, vous êtes facilement trouvé. Si vous avez votre page Facebook, les gens qui vont se dire ok, je veux regarder sur Instagram, et ben ils vont vous trouver en se basant sur votre première page Facebook. Donc voilà pour déjà le nom de compte d'Instagram, ce qu'il est important de mémoriser. Maintenant, on va parler un petit peu de la photo de profil. D'après vous, même question, qu'est-ce que ça devrait être la photo de profil idéale pour votre compte Instagram? La A, la B, la C ou la D? Je vous laisse répondre, bien entendu. La B, la B, la B, la B. Très bien. 4B pour l'instant. J'attends encore quelques secondes, bien entendu. Regardez bien les photos. Photo de présentation de nous-mêmes. Très bien, oui. La B. Écoutez, la réponse est en effet la B. Et en effet, pour rejoindre donc le commentaire, il faut une photo de présentation claire de vous-même. Et aussi l'image, en fait, que vous allez utiliser. Donc voilà, vous avez des propositions d'images qui sont juste en bas. L'image doit être de la meilleure qualité possible parce que même si les personnes ne vont pas pouvoir vraiment zoomer sur votre visage, elles ont besoin de facilement et rapidement visualiser en fait qui vous êtes, pardon. Donc il faut que vous essayez de vous distinguer avec une image qui n'est pas floue, qui est nette, avec peu de couleurs. Si vous utilisez un fond coloré comme celle qui est jaune en bas, là, il faut que ça soit assez net. On va dire qu'il n'y ait pas énormément de couleurs. Donc, si par exemple, vous avez plusieurs photos, que vous ajoutez des fonds derrière, vous pouvez de temps en temps garder la même photo, mettre un fond uni d'une couleur différente pour si vous souhaitez un petit peu varier. Ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est important vraiment de garder ce type de photo de profil. Il ne faut pas mettre beaucoup de personnes, il ne faut pas qu'on vous voit de loin, il ne faut pas qu'on vous devine. N'oubliez pas que les gens veulent directement voir à qui ils communiquent. Et en fait, la photo, même si elle est visible d'un petit peu loin, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une photo assez rapprochée de votre tête, hein, ou alors au niveau buste au plus loin, c'est très important d'avoir ce type de photo de profil. Donc bravo à vous, vous avez en effet bien compris que la photo de profil la plus adaptée, c'était bien celle-là. Enfin, comme on l'a vu pour l'emballage, quelle bio, donc quelle description définit le mieux votre sujet, qu'est-ce qui pourrait mieux définir votre présentation sur Instagram pour susciter l'envie d'en savoir plus? Vous avez deux formats, la format A ou la forme B, en fait la réponse B. Encore une fois, répondez dans le chat, bien entendu. Prenez le temps de bien lire les deux réponses. Donc je vois c'est plutôt la B hein, qui se démarque. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait brancher son micro quelques secondes pour m'expliquer pourquoi vous préférez la B? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait participer un petit peu par micro pour changer?
Bonjour, Bonjour. Alors, attendez. c'est Mélanie. Il y a peut-être un micro qui. Le micro bug un peu. Je ne sais pas qui c'est qui me C'est Mélanie. discute. C'est Mélanie. Voilà, Mélanie, alors, je vais essayer de vous entendre. Le micro bug un petit peu, mais dites-moi. d'accord. Bah, moi, personnellement, je choisis la B parce que c'est souvent les situations des femmes, quand elles font du VDI, elles sont maman à côté. Et il faut vraiment montrer que, bah, voilà, on peut associer les deux. Donc, du coup, j'ai tendance à beaucoup parler de moi, de ma vie de famille, pour qu'elles s'identifient à moi, en fait. D'accord, ok. Oui, en effet, alors, faut qu'elle s'identifie, c'est un très très bon terme. Plutôt la famille, comme vous l'avez dit justement, la personne qui doit se retrouver un petit peu dans ce qui est écrit. Bah oui, en fait, c'est aussi simple que ça, c'est vrai, mais en fait, finalement, il s'avère que il n'y a pas tout le monde qui y pense. Mais quelques mots-clés, quelques termes, comme vous pouvez aussi le faire, écrivez-moi, je vais vous aider, ça engage, la personne se retrouve dans les termes, se sent séduit, ça n'en est pas trop non plus, il ne faut pas trop en faire, donc en effet, certains termes, certaines personnes qui vont se retrouver, s'identifier dans la bio, c'est ce qui va aider, c'est pour ça que dans les deux exemples qui nous sont proposés, la B, en effet, correspond mieux, et c'est bien la bonne réponse, hein, bien entendu. Voilà, c'est bien la réponse B qui correspond le mieux à une définition d'une bonne bio, d'une bonne description. Et pour résumer ces points qu'on a abordés justement, l'entête, donc c'est la première chose qu'une personne voit, parce que comme vous l'avez, si vous êtes sur Instagram ou si vous n'êtes pas encore, vous allez vite comprendre pourquoi. En plus de la photo, c'est bien directement précisé que vous avez quelques petites lignes qui sont à votre disposition. Euh, c'est mon micro peut-être qui bug, vous me dites si vous m'entendez bien ou si vous ne m'entendez pas. C'est la première chose qu'on voit lorsqu'on accède à un profil, c'est ah mince, du coup c'est moi alors qui bug. J'espère que ça n'a pas trop grésillé. Je vais essayer, je ne sais pas trop si ça a mieux marché avec un micro, avec un. Pardon. Est-ce que c'est mieux avec les écouteurs? Ah, super, je vois directement que ça va mieux. Donc oui, la première chose qu'on voit, donc je reprends, excusez-moi pour ce petit bug technique, hein, c'est les soucis du direct. Donc oui, voilà, c'est directement l'entête qui permet facilement de voir dans quoi vous excellez. Donc on parlait justement, Mélanie, on parlait des termes un peu comme famille, l'identification, bah, c'est ça en fait, c'est la personne qui va directement comprendre, qui va s'identifier et qui va se dire, OK, très bien, je vois qui c'est, je vois de quoi ça parle sur cette page Instagram et je me sens en fait, je me sens directement attiré vers quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle finalement le call to action, c'est-à-dire que c'est souvent des phrases impactantes, c'est souvent des termes qui vont attirer la personne, qui vont l'engager. C'est un terme commun qu'on utilise dans le digital particulièrement. Donc c'est transformer une personne qui se balade sur votre profil, qui tout simplement le visite pour une personne qui va vous suivre, qui va s'engager, donc le call to action. Donc bravo à vous. Autre question, là on parle donc des petites icônes qui sont présentes sur Instagram. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, donc, vous avez la possibilité, donc, comme je l'ai dit avant, de mettre en avant des stories. Donc c'est des courts formats de 24 heures. Et vous pouvez faire des thèmes, des sujets d'actualité, comme c'est précisé dans la question, qui vont vous permettre de ranger ces stories, qui vont vous permettre de mieux organiser votre profil, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir votre photo, vous allez avoir votre bio, et en dessous, vous allez avoir ces petits ronds, comme ils sont présentés ici, avec des différents sujets que vous allez vous-même créer. Donc, forcément, j'imagine que c'est assez obvious, mais dites-moi, d'après vous, qu'est-ce qui serait le mieux sur votre profil comme mise en œuvre de vos sujets d'actualité? Donc, je vois beaucoup de réponses B, Laura, Joël, Karine. La B, plutôt, ouais, et la A, un peu plus un compte perso. Laurence aussi, B, Sandrine, B. Bah oui, en effet, c'est assez clair finalement. C'est vrai que même si sur la A, on a juste un thème Faber League, bon, vous avez vu, c'est traduit et c'est pas forcément traduit, c'est en espagnol. Mais oui, la B fait plus professionnel et c'est bien ça qui fait la différence sur votre profil en fait. C'est le fait qu'on reste aussi dans un univers que vous avez établi qui reste assez précis.
Donc, comme l'a écrit Federica, elles sont nécessaires à qu'est-ce qu'elles représentent. Et bien, du coup, ces stories à la une, donc c'est ce que vous allez ranger dans ces sujets d'actualité, elles aident directement les personnes qui vont arriver sur votre profil à naviguer, à pouvoir récupérer les éléments les plus importants que vous souhaitez mettre en avant. Donc, après votre page bio, vos stories sont la première chose qui attire l'attention de tous ceux qui vous suivent. En effet, comme je vous l'ai dit, visuellement déjà, la photo, la bio, et vous avez directement ces stories qui sont à la une. Donc, vous gardez bien dans l'esprit quelque chose que vous souhaitez organiser ou qui peut regrouper, comme on l'a vu, qui vous êtes, ce que vous faites, comment acheter vos produits, voilà, quelque chose, pensez vraiment parcours client, pensez vraiment simplicité d'accès et donc regrouper vos informations par exemple, la livraison, les descriptions, les produits, les promotions, les présentations peut-être des événements auxquels vous participez. Donc ça vous permet de garnir votre couverture, votre feed Instagram et visuellement de rendre votre profil plus présentable et plus agréable et donc vous allez pouvoir vous organiser. Après ça, c'est quelque chose que vous pouvez modifier, hein. Vous pouvez aussi les améliorer constamment, hein. C'est pas figé dans le marbre, même la bio, hein, vous pouvez l'améliorer, hein, ça c'est important de le prendre en compte, hein. À la limite, le nom, vaut mieux ne pas le changer, comme on l'a dit au début, mais ces petits aspects, vous pouvez les améliorer au fur et à mesure. Si vous pensez que de toute façon, vous vous améliorez au fur et à mesure du temps, vous pourrez les modifier. Donc voilà un exemple d'une grille ou d'un fameux feed Instagram. C'est ce qu'on appelle votre carte de visite. En tout cas, ça doit le devenir parce que si vous prenez le pas, vous vous lancez sur Instagram, il faut que vous gardiez en tête que ce feed, c'est vous, votre personnalité, votre style visuel qui va vous aider à vous différencier de la concurrence, qui va vous aider à différencier la société pour laquelle vous travaillez, qui va vous montrer la communauté comme on en a parlé avant, quel est l'esprit que vous mettez en avant, et vos followers vont directement se dire, vous voyez, par exemple, sur cette grille, qu'est-ce qui vous évoque, qu'est-ce qu'elle vous évoque cette grille? Qu'est-ce que vous comprenez directement en la voyant? Déjà, vous avez vu qu'il y a une uniformisation, pardon, ça n'existe pas vraiment peut-être ce terme, mais en tout cas, vous voyez qu'en termes de couleurs, de variété de blanc, de tons chaleureux, vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont mises en avant. On est vraiment dans un univers qui reste assez propre et assez proche d'une manière générale pour chaque présentation. Et du coup, la totalité du feed, donc chaque visuel entre eux, donc en totalité, il est très bien représenté, il est très agréable et très présentable. Pardon. Donc Joël qui dit, il existe des highlights, Laura qui dit, il existe des highlight covers aussi pour les stories à la une, pour le visuel. Voilà, des highlight covers, ça va être les grands axes, les grands points que vous allez pouvoir présenter. Ça regroupe les différents points qu'on peut le retrouver, parler. Exactement, c'est exactement ça. Donc si on revient sur le visuel, c'est l'impression générale de votre profil, comme on l'a vu sur le feed avant. Ça parle de vous, les personnes qui acceptent doivent comprendre, voir ce que vous faites et voir ce que vous pouvez leur offrir. Et vous devez garder en tête ce point qui est très important. En général, vous avez 3 secondes uniquement pour susciter l'intérêt d'une personne. C'est extrêmement rapide et maintenant tout le monde fonctionne comme ça. Plus c'est rapide, plus ça doit parler. En 3 secondes, les personnes doivent comprendre votre nom, votre bio, les premiers visuels, votre grille doivent se dire, OK, très bien, je m'engage, je suis cette personne pour voir qu'est-ce qu'elle va me proposer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, pour débuter votre blog ou votre page Instagram et définir votre style, commencez par les étapes suivantes. C'est ce qu'il est vraiment conseillé de faire. Il faut tout d'abord déterminer les sujets que vous souhaitez aborder dans votre page Instagram, dans votre blog, hein. On parle de blog, hein, mais on parle bien de page Instagram, hein, pas d'un blog à part entière. C'est parce que finalement, la page Instagram, c'est un peu le blog que vous allez mettre en avant. Donc, déterminez les sujets que vous souhaitez aborder, écrivez-les vous. Comme ça, vous gardez votre ligne éditoriale, vous gardez vos thèmes que vous allez pouvoir suivre pendant vos présentations, pendant vos stories, etc. Ça, c'est très important. Ensuite, choisissez vos palettes de couleurs. C'est des couleurs qui doivent vous représenter. Ça peut être des couleurs chaudes, des couleurs un petit peu à l'image de Faberlic, un peu rosé, orangé, jaune. Vous allez pouvoir les utiliser pour vos stories, vos photos et pour garder votre feed, donc votre grille unie, comme la photo qu'on a vue avant. Vous avez vu, les couleurs qui ressortaient, c'était beaucoup de blanc, c'était beaucoup de couleurs un petit peu chaudes aussi, et on avait des touches de bleu, des touches de bois. Finalement, c'est soit vous vous référez à un univers de photos que vous gardez, soit vous vous référez à des palettes de couleurs que vous utilisez, que vous pouvez utiliser notamment sur Canva ou sur le site colors.co aussi pour la palette. Et enfin, le troisième point, c'est choisissez votre modèle de publication, c'est-à-dire vous allez pouvoir choisir votre grille Instagram. Vous allez pouvoir vous dire, OK, je vais publier autant de photos et avoir un visuel et ça va vous présenter votre visuel dans l'ensemble. Ça, c'est disponible aussi sur Canva. Donc, je sais que certains d'entre vous utilisent Canva
le recommande. Vous avez une version gratuite qui vous permet de faire beaucoup de choses et vous pouvez passer à la version payante qui vous permettra de faire encore beaucoup de choses. Mais si vous souhaitez vous lancer sur Instagram et que vous n'avez pas assez de visuels photos et que vous souhaitez mettre des créations, Canva vous permettra de mettre facilement quelques créations sur votre page Instagram pour uniformiser, créer du contenu original. Donc, parlons un petit peu plus du format des stories. Qu'est-ce qu'on doit savoir du storytelling? Qu'est-ce qu'il est important de garder en tête lorsqu'on publie des stories? Les stories, c'est un canal de communication qui est catégorisé d'illimité parce que finalement, les stories, même si elles sont là que 24 heures, des personnes qui sont en dehors de vos abonnés peuvent facilement suivre vos stories, elles peuvent facilement regarder vos stories. Il y a même des personnes qui passent une demi-heure, une heure parfois à consulter des stories différentes parce que ça va très vite avec les algorithmes qui sont présents sur les plateformes. Et finalement, c'est pour ça que les stories vous permettent d'atteindre, de dépasser ces zones de personnes que vous connaissez et d'aller toucher de nouvelles personnes. Et donc, c'est pour ça que le contenu des stories est important. En postant vos stories, vous présentez votre quotidien et les gens se forment. En effet, ils se forment et parfois avec des choses simples. Quand on dit qu'on présente le quotidien, quand on dit qu'on se présente et qu'on présente ses caractéristiques personnelles, eh bien, c'est bien le but d'une story, hein. On ne va pas passer notre temps à faire des stories qui sont uniquement sur des présentations des produits ou des catalogues bien présentés. Parfois des stories simples, un petit peu du making of, de vous qui travaillez un peu avec vos produits, de vous qui disposez vos produits, je ne sais pas, dans votre salle de bain ou qui mettez pour la première fois une poêle Faberlic sur le feu. Ça, ce sont des stories que les gens sont finalement heureux de voir. Donc, ça sera quelques secondes. Et c'est quelques secondes où ils vont se dire, ah ben, voyez, en effet, elle utilise aussi ses produits. Donc, ça participe à ce storytelling, à ce côté personnalisé que vous pouvez présenter aux personnes. Et donc, ça suscite des émotions, une opinion, une impression de vous-même et des souhaits qui sont liés à ce que vous publiez, des souhaits qui sont liés à ce que vous présentez sur votre page Instagram. Pardon. Une tendance. Pourquoi on parle de tendance souvent? Parce que chaque contenu, vous devez le rendre intéressant. Donc, c'est ce que je vous disais, il faut faire le juste milieu entre un contenu que vous allez vraiment préparer et un contenu que vous allez pouvoir filmer sur le tas, on va dire un petit peu moins préparé pour montrer des choses véridiques. Mais il faut bien sûr garder un contenu qui soit cohérent et qui garde un petit peu ce point de vue intéressant. C'est-à-dire que si vous prenez l'habitude de fréquemment publier des stories qui sont un petit peu détachés justement du thème de votre page Instagram, de ce que vous êtes ou de ce que vous souhaitez présenter, eh bien finalement, vous allez désintéresser les gens et c'est certainement pas ce que vous recherchez. Il faut toujours se garder dans l'esprit que les personnes qui vont assister à vos stories et vont suivre votre compte Instagram sont particulièrement sensibles à ce que vous présentez, vous postez, parce qu'elles souhaitent régulièrement se faire une impression de vous et garder ce côté communautaire et ne pas être désengagé. Donc en fait, si vous voulez établir une confiance entre les personnes, des sentiments de sympathie, il faut toujours entretenir ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est un petit peu de travail, bien entendu. Je vous dis que forcément, vous n'allez pas avoir à publier des stories tous les jours, mais de toute façon, vous allez prendre goût à le faire, hein, j'en suis persuadé. Si vous n'êtes pas encore habitué pour le moment, vous allez pouvoir le faire bientôt. Si vous publiez tous les 2 ou 3 jours des stories, vous allez vraiment pouvoir garder ces personnes qui vont avoir ce contenu intéressant, qui vont pouvoir suivre votre service, votre produit et qui, heu, au bout du tunnel, au bout du processus, seront intéressés pour, probablement acheter des produits ou en tout cas faire partie de votre processus d'achat ou de vos clients. Alors, en utilisant le principe des stories, vous, résolvez des tâches telles que créer un lien émotionnel avec le public. C'est ce qu'on a parlé juste avant. Vous créez vraiment quelque chose qui va casser un petit peu cette barrière froide du digital. C'est maintenant quelque chose qui n'est pas difficile, où les gens ont l'habitude de rencontrer et de se fier à une marque ou à des personnes via ces stories. Vous faites grandir la loyauté du public envers vous parce que finalement, les personnes vont se sentir suivies, enfin vont se sentir engagées. Donc ça va engendrer un sentiment de loyauté, un sentiment de confiance aussi qu'il est important de garder. Donc c'est ce qu'on appelle le maintien de la communauté. Si vous ne souhaitez pas de perdre des abonnés, il faut parfois faire attention à des petites attentions, hein. C'est comme quand vous shootez vos clients, c'est toujours le même principe, hein, c'est la fidélisation. Vous pouvez élargir le cercle des personnes qui vous connaissent. Comme on l'a cité avant, c'est un accès illimité par rapport à votre profil. Vous présentez vos produits à un plus grand nombre.
parce que vous avez un profil qui est ouvert, hein, donc c'est un profil auquel les personnes peuvent accéder facilement. Elles ont un accès directement via des stories, c'est-à-dire qu'elles passent par les stories, ensuite elles arrivent sur votre profil Instagram ou inversement. Donc ça va vraiment confirmer ce qu'elles se font comme avis de vous. Et à long terme, donc l'objectif reste de booster vos ventes grâce à cette communication, ces stories qui a un vrai impact sur les clients. Pas de souci Sylvie, on continue et puis vous pourrez regarder le replay. Il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait que vous ayez des obligations. Donc, si on résume, le storytelling, donc le format court de story, mais d'une manière générale, le storytelling, donc la communication, l'échange et tous les points qu'on a abordés, c'est un héros de l'histoire, un problème ou une tâche, un sujet, un résultat et une éthique. C'est un peu ces 5 mots-clés que Federica souhaite que vous gardiez en tête, ce qui va vous faire réfléchir sur régulièrement pourquoi vous postez du contenu, mais ce qui va vous aider aussi à comprendre pourquoi ça a autant d'impact le fait de pouvoir publier des stories, raconter un storytelling autour de la marque, de vous-même ou des produits. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, ceux qui ont peut-être un compte Instagram, Federica a proposé de mettre aujourd'hui en place des stories ou du contenu Instagram. Donc, comme elle le précise, si vous avez déjà Instagram, vous pouvez ouvrir votre application, vous pouvez créer plusieurs stories et des posts ou des événements pour aujourd'hui. Utiliser les éléments que vous avez filmés vous-même, donc comme on en a parlé un peu avant, ça peut être différents types d'événements, et les caler dans des dossiers ou des petits sujets d'actualité comme ils ont été présentés. Voilà, après, le concours n'est plus vraiment d'actualité parce qu'on est un petit peu en retard sur la France, sur la présentation, mais initialement, il y avait un gagnant. Tout ça pour vous annoncer en tout cas que même si aujourd'hui, on ne fait pas exactement le jeu qui est programmé, il y en aura de temps en temps qui seront proposés avec Federica, qui vous permettront de gagner des petits cadeaux, parce que Federica, et ça avait déjà été le cas, ce qui avait été là, c'est lors du premier anniversaire, elle aime bien que vous puissiez mettre directement en application parfois des stories, des comptes ou des posts et vous faire gagner aussi des petits contenus. Voilà, Aline qui avait gagné le parfum Renata Secret, un très bon parfum. Et on arrive déjà en fait à la fin de cette présentation présentée par Federica. Donc, on a fait le point particulièrement sur Instagram. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez souhaité faire un petit peu des sujets de conversation par rapport à ça? J'ai déjà gagné plusieurs trucs aussi. J'ai gagné un concours de make-up Halloween. J'étais trop fier. Voilà. Donc oui, on va faire des petits jeux régulièrement pour vous inciter à créer des pages personnelles sur Instagram, vous inciter à utiliser Instagram et vous remercier de votre engagement parce que en fait, ce que Federica veut mettre en avant, c'est que c'est pas difficile, c'est facile d'accès, ça demande un petit peu de travail, un petit peu d'habitude pour se lancer, mais après vous avez vu la capacité de tout ce que vous pouvez atteindre en fait, les nouvelles personnes que vous pouvez toucher grâce à ça. C'est pour ça que on va développer un petit peu ces outils. En tout cas, est-ce que vous avez peut-être des questions par rapport à des termes particuliers ou pas qu'on a présentés? Oui, Fanny, si tu es arrivée en cours, en effet, le début a pas mal d'importance, hein, même si on a parlé de pas mal de points. Mais en tout cas, le replay sera disponible et le document, hein, le support sera disponible sur le Drive, je le rappelle, et je vous le mettrai aussi sur le canal Telegram Formation. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas forcément de questions, ça va être tout pour aujourd'hui, hein. On ne va pas faire une grosse formation. En tout cas, c'était une petite entrée en matière. Voilà, gardez en tête en tout cas tous les points qu'on a abordés. Si jamais il y a des questions particulières, même ou techniques, parce que vous avez commencé, vous avez peut-être des soucis sur Instagram, Federica est à disposition, hein, elle est là aussi pour répondre à des questions. Il n'y a aucun souci, donc moi je lui transmettrai directement. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. Je vais arrêter donc l'enregistrement.